Knox Maddox était assis à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, son café refroidissant à côté de lui. La pluie de décembre tambourinait contre les fenêtres de sa maison de style craftsman. Un rythme régulier, au rythme de sa frappe. Les propositions de campagne devaient être finalisées avant le week-end, et son équipe chez Meridian Digital comptait sur lui pour les tenir. T39. Knox avait construit sa vie exactement comme il la souhaitait. Pas de surprise, pas de drame, pas d'interférence familiale. La maison qui l'entourait en témoignait. Chaque meuble, chaque détail restauré témoignait de choix réfléchis, faits seul. La maison de son grand-père était en ruine lorsque Knox en a hérité 5 ans plus tôt. Personne d'autre dans la famille ne voulait du fardeau d'une vieille maison à rénover. Knox avait vu du potentiel là où il voyait des problèmes, comme tout le reste dans sa famille. Son téléphone vibra. Un message groupé du numéro de sa mère apparut à l'écran. Knox y jeta un coup d'œil, puis continua à taper. Les messages familiaux signifiaient généralement que quelqu'un avait besoin d'argent ou voulait qu'il répare quelque chose qu'il avait cassé. Le téléphone vibra de nouveau, puis de nouveau. Knox le saisit et ouvrit la conversation. Sa mère, sa sœur et son beau-frère étaient tous actifs dans le chat. Des photos remplissaient l'écran. Des brochures de station, des confirmations de vol, des messages enthousiastes sur les projets de Noël. Vivement notre voyage en famille. Aspen va être incroyable. Tellement impatient de passer Noël en famille. Knox parcourait les messages, attendant la partie qui le concernait. Sa mère l'avait ajouté au groupe de discussion, alors évidemment, il voulait qu'il voie ses projets. Peut-être avait-il besoin de son aide pour réserver quelque chose ou voulait-il qu'il fasse une location de maison pendant leur absence. Il continuait à faire défiler. D'autres photos de suites luxueuses, des messages concernant des rendez-vous au spa et des cours de ski. Sa sœur Delaney s'extasiait sur le Noël en famille parfait qu'elle avait toujours rêvé. Puis il la vit. Une capture d'écran de la confirmation de réservation. 5 adultes, 2 enfants. Knox compta les noms. Harriet Maddox, Delaney Maddox, c'est ça? 3 Wright, plus les beaux-enfants de Delaney, issus du premier mariage de 3. Le nom de Knox n'y figurait pas. Il relut toute la conversation, cherchant l'invitation qu'il avait manquée. Le message qui expliquait quand il voulait qu'il les rejoigne ou demandait s'il pouvait arranger les dates. Rien. Son téléphone sonna. La photo de contact de sa mère remplissait l'écran. Dis donc, maman. Knox. Chérie, tu as vu les messages? Je les ai vus. Tu n'es pas excité? Delaney a organisé tout ce merveilleux voyage pour la famille. Knox posa son café. Quand suis-je censé te retrouver là-bas? Le silence s'étendit sur la ligne. En arrière-plan, Knox entendit la voix de sa sœur dire quelque chose qu'il ne comprit pas. Eh bien, chérie, Delaney a pensé qu'il vaudrait mieux que tu restes sur place cette année. Elle veut que ce soit paisible. Ces mots frappèrent Knox comme un éclair. Il avait été exclu. Pas oublié, pas négligé. Délibérément exclu. Paisible. Répéta Knox. Tu sais comment on peut être parfois. Delaney veut juste que tout le monde passe un bon moment sans tension. Knox savait exactement ce que cela signifiait. Il avait arrêté de jouer les jeux de Delaney depuis des années. Il la dénonçait lorsqu'elle mentait, ne riait pas à ses blagues cruelles et refusait de prétendre que son mariage avec 3 n'était rien d'autre qu'un arrangement commercial. C'était donc lui le plus difficile. Je vois. C'est juste pour cette fois, chérie. Peut-être l'année prochaine. Knox raccrocha et resta assis dans sa cuisine à fixer le téléphone. Dehors, la pluie s'était transformée en sommeil, tapant contre la vitre comme des ongles. Son café avait refroidi, mais il ne bougeait pas pour le réchauffer à 39 ans, et sa famille le traitait toujours comme un problème à gérer. Knox ouvrit ses contacts et bloqua le numéro de sa mère, puis celui de ses sœurs, puis celui de 3, un par un. Les noms disparurent de son téléphone. On bloque toute sa famille. Léo Castel se tenait sur le seuil de la porte de Knox, un pack de 6 bières à la main, avec l'expression qu'il avait quand il pensait que Knox était un idiot. La neige avait commencé à tomber, recouvrant de blanc les cheveux noirs de Léo. Entrez avant de geler, dit Knox en s'écartant. Léo retira ses bottes et suivit Knox dans la cuisine. Emma avait vu pelleter la neige à minuit la nuit dernière. Elle était inquiète. Emma était la fille de Léo, âgée de 16 ans, et elle avait hérité du talent de son père pour décrypter les gens.
Knox était son oncle officieux depuis toute petite, à l'époque où Léo était encore marié, et Knox pensait que sa propre famille finirait par s'agrandir. Je n'ai pas pu dormir parce que tu as bloqué ta famille 2 jours avant Noël. Knox sortit 2 bières du pack de 6 et en tendit une à Léo, car ma famille avait décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse dans leur projet de Noël. Léo dévissa le bouchon et but une longue gorgée. Il avait déjà entendu les histoires de famille de Knox. L'ex-femme de Léo avait emmené leur fils en Californie 3 ans plus tôt, laissant Léo avec Emma et une longue expérience de la trahison familiale. Alors, que s'est-il passé exactement? Knox lui raconta le chat de groupe, les photos, le coup de fil avec sa mère. Léo écoutait sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que l'histoire avançait. Bon Dieu Knox, c'est froid, même pour eux. Delan planifie ça depuis des mois. On ne réserve pas un hôtel de luxe à Noël sans s'y être préparé. Elle savait depuis le début qu'elle ne m'inclurait pas. Et ta mère a accepté. Knox hocha la tête. La trahison de Delaney la blessa, mais la coopération de sa mère la blessa plus profondément. Harriet Maddox avait toujours prétendu aimer ses enfants de la même manière, mais elle avait choisi le camp de Delaney sans se battre. Ont-ils essayé de t'appeler depuis que tu les as bloqués? Je n'en sais rien. Léo observa le visage de Knox. Tu ne comptes pas leur pardonner après les fêtes. Ce n'était pas une question. Léo connaissait suffisamment nous pour savoir quand son ami avait atteint ses limites. Knox ne pardonnait pas facilement en temps normal. Ce n'étaient pas des circonstances normales. Pas bon, dit Léo. Ils avaient leur chance d'être des gens bien. Ils ont choisi différemment. Knox sentit une partie de la tension le quitter. Léo comprenait. Knox avait passé des années à trouver des excuses à sa famille. Essaie de maintenir des relations avec ceux qui le considéraient comme superflu. Il en avait assez. Emma veut savoir si tu viens à notre dîner de Noël. Léo a dit qu'elle prépare ces biscuits que tu aimes. Ceux avec la confiture au cœur. Ceux-là. Elle s'entraîne depuis des semaines. Knox sourit. Le premier vrai sourire qu'il avait ressenti depuis des jours. Dis-lui oui. Bien. Et Knox. Ouais. Tu es mieux sans eux. Tu le sais, non? Knox but une gorgée de sa bière et regarda par la fenêtre. La neige tombait plus fort, recouvrant la rue de blanc. Quelque part dans le Colorado, sa famille était probablement en train de trinquer à leur exclusion réussie du fauteur de troubles familiales. Ouais, dit Knox. Je sais. Knox était en train de rédiger une proposition de client quand la sonnette retentit jeudi soir. Il n'attendait personne. Léo était au concert de l'école d'Emma et Knox n'avait rien prévu pour pouvoir rattraper son retard de travail avant les vacances de Noël. La cloche sonna de nouveau, suivie de coups frappés. Knox sauva son document et se dirigea vers la porte d'entrée. Par le Judas, il aperçut Delaney et 3 debout sur son porche, leurs valises à leurs pieds. Il faillit ne pas ouvrir. Un instant, il envisagea de faire semblant d'être absent, les laissant dans le froid jusqu'à ce qu'ils comprennent leur erreur. Mais la curiosité l'emporta. Il voulait voir quelle excuse ils allaient bien trouver pour débarquer chez lui après l'avoir exclu de leur Noël. Knox ouvrit la porte. On frappe. Le sourire de Delaney était radieux et faux. La même expression qu'elle perfectionnait pour ses publications Instagram. Dieu merci, tu es rentré. Elle s'avança comme si elle comptait le prendre dans ses bras. Toc, recule. Que fais-tu ici? Notre vol a été décalé à demain matin, dit Troy en traînant leur valise vers la porte. On espérait pouvoir squatter ici ce soir, comme toujours. Comme toujours, comme si la maison de Knox était un hôtel gratuit qu'ils pouvaient utiliser quand bon leur semblait. Comme s'ils ne venaient pas de l'exclure de leur Noël en famille. L'entrée, dit Knox en s'écartant. Delaney et Troy apportèrent leurs valises dans le salon, s'installant confortablement comme s'ils y étaient. Delaney parcourut la maison du regard, admirant les décorations de Noël que Knox avait installées pour sa propre célébration silencieuse. Cet endroit a l'air superbe, Knox. Tu as vraiment fait des merveilles avec la vieille maison de grand-père. Knox ne répondit pas. Il alla à la cuisine et commença à préparer du café, écoutant Delaney et Troy discuter de leur projet de voyage comme s'il était leur assistant personnel. La station a surclassé notre suite, disait Delaney. On aura une vue sur la montagne et un jacuzzi privé. Troy est ravi des cours de ski. Je n'ai pas skié depuis la fac, ajouta Troy.
Ce sera bon pour mon dos. Knox retourna au salon avec 3 tasses de café. Il en tendit une à Delaney et une à Troy, puis s'assit dans le vieux fauteuil en cuir de son grand-père. Alors, Knox demanda, « Depuis combien de temps prépares-tu ce voyage ?» Le sourire de Delaney vacilla. « Oh, pas longtemps. Quelques mois, peut-être. » C'était l'idée de Troy. Troy lança un regard à sa femme. « C'était ton idée, ma belle, pas vrai ?» « Mon idée. » Troy est juste modeste. Knox sirota son café et attendit. Delaney jouait avec son téléphone, probablement en train de consulter ses notifications Instagram. Troy regarda autour de la pièce comme s'il calculait la valeur des meubles de Knox. « Ça devait être cher, » dit Knox. « La semaine de Noël à Aspen. »« Eh bien, tu sais comment c'est. » Delaney dit, « Parfois, il faut se faire plaisir pour la famille. » Le mot « famille » flottait entre eux. Knox posa sa tasse de café. En parlant de famille, Knox dit, « J'ai remarqué que je n'étais pas invité. » Le visage de Delaney devint rouge. Troy trouva soudain son café très intéressant. « Knox, chérie, tu sais comment peuvent être ces voyages en famille. » Delaney dit, « Avec les enfants et tout, et tu es toujours si occupé avec le travail. » On ne m'a pas demandé si j'étais occupé. Enfin, non, mais on ne m'a pas demandé si je voulais venir. Maman a dit que tu avais décidé que je devais rester tranquille pour cette fois-ci, parce que tu voulais que ce soit paisible. Le faux sourire de Delaney s'est fissuré. Knox, ne dramatise pas. Ce n'est qu'un Noël. Juste un Noël. Répéta Knox. Le premier Noël en famille depuis la mort de grand-père. Le premier Noël en 5 ans où tout le monde était censé être ensemble. Juste un Noël. Tu exagères. Troy a dit que ce n'était pas si grave. Knox a regardé Troy. Le mari de Delaney faisait partie de la famille depuis 3 ans, mais il agissait comme s'il en faisait plus partie que Knox. Troy avait épousé le nom des Maddox pour le statut que cela lui conférait dans son entreprise immobilière. Et maintenant, il se sentait en droit de décider qui comptait comme famille. Tu as raison, dit Knox. Ce n'est pas grave. Il se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Que fais-tu ? Demanda Delaney. Knox ouvrit la porte. L'air froid entra dans la maison, emportant la neige et l'odeur de l'hiver. Tu utilises ma maison pour aller à l'aéroport. Tu utilises mon silence pour te taire. Tu ne te sers plus de moi. Delaney le fixa du regard. Knox, tu n'es pas sérieux. Sors d'ici, Knox. Chérie, ne sois pas comme ça. Dit Delaney, sa voix prenant le ton plaintif qu'elle utilisait enfant lorsqu'elle voulait que leurs parents prennent son parti. On est une famille. Tu as planifié un Noël en famille en excluant la famille. Tu as de la chance que je n'ai pas changé les serrures pendant que tu faisais ce coup. Troy se leva, le visage rouge. Tu ne peux pas nous mettre dehors. On n'a nulle part où aller. Hôtel. Les hôtels sont complets à cette époque de Noël. Delaney dit, Knox, s'il te plaît. On va rater notre vol si on ne dort pas un peu. Knox regarda sa sœur. Elle avait 36 ans, une vie réussie, était mariée et possédait un fonds de pension qui lui aurait permis de payer n'importe quel hôtel de la ville. Mais elle se tenait dans son salon, agissant comme s'il lui devait quelque chose après l'avoir délibérément exclu de leur Noël en famille. Tu aurais dû y penser avant de décider que je ne faisais pas partie de la famille. C'est dingue, dit Troy. Tout ça pour un voyage stupide. Knox sentit une vague de froid s'installer dans sa poitrine. Pas de colère, quelque chose de plus calme et de plus dangereux. Sors d'ici. Le visage de Delaney se décomposa. De vraies larmes coulèrent sur ses joues. Pas les fausses larmes qu'elle utilisait pour exprimer sa compassion. Knox, s'il te plaît. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. C'est ça le problème. Tu n'as pas réfléchi. Tu ne penses jamais à personne d'autre qu'à toi. Knox s'écarta de la porte et fit un geste vers leurs valises. Prends tes valises et pars maintenant. Troy attrapa leurs valises, le visage noirci par la colère. C'est ridicule. Tu t'en vas. Je regrette ça. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir ouvert la porte. Delaney s'arrêta sur le seuil, toujours en pleurs. Knox, je t'aime. Tu es mon frère. Knox regarda son visage baigné de larmes et ne ressentit rien. Si j'étais ton frère,
j'aurais été invité à Noël. Il ferma la porte et la verrouilla. Par la fenêtre, Knox les regarda traîner leurs valises jusqu'à leur voiture. Delaney pleurait toujours. 3 étaient au téléphone, appelant probablement des hôtels ou criant sur quelqu'un au sujet des arrangements de vol. Knox s'en fichait. Il retourna à la cuisine et se servit une autre tasse de café. Son ordinateur portable était toujours ouvert sur la table. Le projet de loi du client attendait d'être finalisé. Il s'assit et se remit au travail. Dehors, une voiture démarra et démarra. Knox n'arrêtait pas de taper ça. Son téléphone était silencieux depuis exactement 18 heures lorsque Léo le trouva dans son garage en train de ranger des outils inutiles. Évitant quelque chose, demanda Léo, appuyé contre l'établi. Knox leva les yeux du jeu de clés à douille qu'il avait classé par taille, juste nettoyé. Ah oui. À quand remonte la dernière fois que tu as consulté ton téléphone? Knox avait éteint le sien après le départ de Delaney et 3. Il avait passé la matinée du vendredi à travailler sur des projets clients, puis s'était installé au garage lorsque rester assis lui était devenu impossible. Le travail physique l'aidait à réfléchir clairement. Je ne veux pas consulter mon téléphone. D'accord. Mais Emma s'inquiète pour toi. Elle n'arrête pas de te demander si tu vas bien. Knox ressentit un pincement de culpabilité. Emma ne méritait pas de s'inquiéter pour lui, car sa famille était composée d'idiots égoïstes. Je vais bien. Je sais que tu vas bien, mais tu pourrais peut-être le lui dire toi-même. Knox sortit son téléphone de sa poche et l'alluma. L'écran s'illumina aussitôt de notifications, d'appels manqués, de SMS, de messages vocaux. Le nombre continuait d'augmenter à mesure que le téléphone rattrapait tout ce qu'il avait manqué. 23 appels manqués de sa mère, 6 SMS de Delaney, 8 messages vocaux de divers membres de la famille. 2 appels manqués de numéros que Knox ne reconnaissait pas. Probablement des proches recrutés pour le culpabiliser. S'excuser, dit Léo en regardant par-dessus l'épaule de Knox. Ils veulent vraiment te parler. Knox parcourut les messages sans les ouvrir. Il pouvait voir les premiers mots de chaque texte suffisamment pour en saisir le ton. Les messages de Delaney commençaient par des excuses et devenaient progressivement plus furieux. Les messages vocaux de sa mère contenaient probablement des expressions comme « obligation familiale » et « esprit de Noël ». Knox a tout effacé sans les lire. « Tu ne te demandes même pas ce qu'il disait. » « Non, rétorqua Knox. Il avait appris depuis longtemps que les excuses de sa famille n'étaient pas vraiment des excuses. C'étaient des explications pour que Knox accepte leur comportement et passe à autre chose. Lire leurs messages ne ferait que lui donner de nouvelles raisons d'être en colère, et il n'en avait pas besoin, il en avait déjà assez. « Tu veux m'aider à organiser quelque chose ?» demanda Knox. « Ça dépend. Je pense organiser un dîner de Noël pour des gens qui n'ont nulle part où aller. » Les sourcils de Léo se haussèrent. « Tu veux dire une œuvre caritative ?»« Pas une œuvre caritative, juste un dîner pour des gens dont les familles sont nulles. » Léo il sourit. « J'aime bien. Comment l'appelles-tu » Knox y avait réfléchi en rangeant ses outils. Le nom lui était venu tout formé, comme s'il attendait le bon moment. « Reste de Noël. »« Reste de Noël. » Répéta Léo. « Parfait. Comptez Emma et moi. » Knox sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Il était seul depuis moins de 24 heures, mais le soutien immédiat de Léo lui rappela que la famille ne se résumait pas au lien du sang. « Je vais commencer à passer des coups de fil, » dit Knox. « Voir qui d'autre pourrait vouloir se joindre à nous ? Et les provisions, la nourriture, tout ça ?» Knox pensa à son compte d'épargne, à la prime de Noël de Meridian Digital, à l'argent du fonds fiduciaire auquel il n'avait jamais touché parce qu'il ne voulait dépendre de sa famille pour rien. « Je m'en occupe », Léo observa le visage de Knox. « Il ne s'agit pas seulement d'un bon dîner, si ?» Knox prit un tournevis et en testa le poids dans sa main. « Non, ce n'est pas bon. Votre famille mérite tout ce que vous prévoyez. » Knox remit le tournevis à sa place et regarda ses outils rangés. Chaque chose était à sa place. Chaque chose avait une utilité. Il s'était construit une belle vie en étant réfléchi dans ses choix. Il était temps de réfléchir à sa vengeance. Miles Garrett ressemblait exactement à la description de Léo. Un comptable nerveux qui préférait être n'importe où ailleurs qu'assis dans un café à parler des fonds fiduciaires familiaux. Il regardait sans cesse autour de lui comme s'il s'attendait à ce que la famille de Knox entre et les surprenne en train de comploter. Léo dit, « Vous avez besoin de conseils sur les questions financières ?»
dit Miles en remuant son café pour le 3e fois. Ma sœur a accédé à l'argent de notre fiducie familiale sans ma permission, dit Knox. Je veux savoir si c'est légal. Miles s'arrêta de bouger. Cela dépend de la façon dont la fiducie est constituée. Avez-vous des documents? Knox sortit son téléphone et montra à Miles des captures d'écran des documents qu'il avait trouvés dans les papiers de son grand-père. La fiducie familiale Maddox avait été créée lorsque Knox était à l'université, afin d'assurer la sécurité financière des petits-enfants et un éventuel héritage à la génération suivante. Miles étudia les documents, sa nervosité se transformant en concentration professionnelle. Bon, il s'agit donc d'une fiducie discrétionnaire avec 3 bénéficiaires, vous, votre sœur et votre mère comme fiduciaires principales. Mais il y a des clauses intéressantes, comme le fait que tout retrait supérieur à $10 000 nécessite le consentement écrit de tous les bénéficiaires adultes. Avez-vous signé un document autorisant ce voyage à Aspen? Knox secoua la tête. Je n'étais au courant du voyage qu'il y a 2 jours. Miles sortit son propre téléphone et prit quelques notes. De combien parlons-nous? Knox avait cherché des hôtels de luxe à Aspen. Les tarifs de la semaine de Noël pour le genre d'établissement que Delaney choisirait allaient de 15 à $20 000 minimum. Probablement $20 000, peut-être plus. Miles grimaça. Oui, ça nécessite bien votre signature. Avez-vous accès au relevé de compte fiduciaire? Knox évitait les affaires financières familiales depuis des années, refusant tout argent assorti de conditions. Mais son grand-père avait insisté pour qu'il soit désigné bénéficiaire. Et cela signifiait que Knox avait des droits, qu'il les utilise ou non. Je peux les obtenir. Parfait. Parce que si votre sœur a falsifié votre consentement ou utilisé des fonds sans autorisation, c'est une fraude. Pas seulement contre vous, mais contre la fiducie elle-même. Knox sentit une étincelle qui aurait pu être de l'excitation. De quelles conséquences parlons-nous? Des accusations de fraude pénale, si le procureur veut engager des poursuites. Une responsabilité civile pour le montant total plus des dommages et intérêts. Une révocation automatique de tout poste fiduciaire. Miles se pencha en avant, sa nervosité remplacée par un intérêt professionnel. Ça pourrait être une affaire grave. La fraude fiduciaire de Knox est une affaire sérieuse. Knox réfléchit. Le compte Instagram de Delaney, son influence grandissante dans le monde du lifestyle, le contrat de marque dont elle se vantait. Toute son image publique dépendait de sa réussite et de sa fiabilité. Une condamnation pour fraude ruinerait tout cela. Ce que je dois faire, c'est récupérer ses relevés de compte, tout documenter et trouver un bon avocat spécialisé en droit des fiducies. Knox sortit son portefeuille et laissa $20 sur la table pour leur café. Miles, merci. Qu'est-ce que je te dois? Miles refusa l'argent d'un geste de la main. Rien. Léo a déjà aidé ma famille assez de fois. De plus, les fraudes fiduciaires m'énervent. Trop de gens pensent que l'argent familial est de l'argent gratuit. Knox serra la main de Miles. Merci. Bonne chance. Et Knox, quoi que tu prévois, sois malin. Ceux qui volent les fiducies familiales ont généralement d'autres secrets à découvrir. Knox sortit du café avec les mots de Miles résonnant dans sa tête. D'autres secrets à découvrir. Il avait toujours supposé que le train de vie de Delan était financé par son mariage avec Troy et sa présence croissante sur les réseaux sociaux. Peut-être. Il était temps d'approfondir le sujet. La collecte de jouets à Pioneer Courthouse Square était l'idée de Knox, une partie du plan de Noël qui avait dépassé le stade d'un simple dîner. Il avait recruté des bénévoles au travail, posté des messages sur les forums de quartier et convaincu 3 entreprises locales d'offrir des prix aux enfants. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de voir Rowan Abbott trier les cadeaux offerts à la table des bénévoles. Knox l'a reconnu immédiatement, même si 15 ans s'étaient écoulés depuis l'université. Rowan avait le même regard direct, la même façon non sensée d'explorer le monde qui l'avait attiré lorsqu'ils avaient 23 ans et pensaient tout savoir. Knox Maddox, dit-elle en le remarquant. J'aurais dû me douter que tu serais derrière tout ça. Rowan Abbott. Knox sourit. La première expression de joie sincère qu'il avait ressentie de la semaine. Quand es-tu revenu à Portland? Il y a 6 mois. Divorce prononcé. Besoin d'un nouveau départ. Rowan fit un geste vers une fillette de 10 ans qui aidait les plus jeunes à choisir des jouets. Lena et moi avons décidé que nous aimions bien la pluie est plus agréable que le soleil de Californie. Knox regardait Lena travailler avec les enfants.
Elle avait la confiance sereine de sa mère et une façon douce d'aider sans prendre le dessus. Bravo. Comment as-tu entendu parler de ça? Le conseil communautaire de l'école de Lena. Elle a insisté pour que nous soyons bénévoles. Rowan a étudié le visage de Knox. C'est beaucoup de travail à organiser seul. Quelle est l'histoire? Knox a entendu cette question toute la semaine. La vérité était compliquée, mais Rowan avait toujours été doué pour gérer les choses compliquées. Ma famille a décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse dans leur projet de Noël, alors je fais les miens. L'expression de Rowan a changé. C'est affreux. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'est libérateur, pas vrai? Knox a regardé le regard direct de Rowan et s'est rendu compte qu'elle pouvait encore voir à travers ses réactions défensives. Certaines choses n'avaient pas changé. La plupart du temps, il a admis être aussi enragé. Rowan a ri. Ça semble plus honnête. Tu veux en parler autour d'un café un de ces jours? Lena m'a demandé des nouvelles de mes amis de fac. Et une conversation d'adulte me ferait bien plaisir. Ça n'implique ni devoir ni horaire de garde. Knox sentit un mouvement dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le début du désastre familial, il voulait parler à quelqu'un de plus que de simples plans de vengeance. J'aimerais bien. Bien. Et demain? Il y a un endroit sur Hawthorne qui fait vraiment du bon café. Knox sortit son téléphone pour consulter son agenda, puis se souvint qu'il avait tout prévu pour la semaine afin de se concentrer sur les préparatifs de Noël et les sorties en famille. 14 heures, parfait. Lena courut vers eux, essoufflée et excitée. Maman, on peut apporter des jouets aux enfants du refuge? Il y a tout un carton qui n'a pas encore trouvé de foyer. Rowan regarda Knox. Ça te va? On a de la place dans la voiture. Knox regarda les jouets restants, puis le visage plein d'espoir de Lena. La gamine avait l'instinct maternel d'aider les gens dans le besoin. Prends ce qui te va. C'est exactement à ça que servent ces jouets. Lena rayonna et courut commencer à charger les jouets dans les cartons. Rowan regarda sa fille travailler, la fierté au rendez-vous. Elle va t'aimer, dit Rowan. Je vous préviens, j'ai hâte de la rencontrer. Tant mieux, car si ça marche, tu nous verras souvent tous les deux. Knox sentit une lueur d'espoir qui n'avait rien à voir avec des plans de vengeance ou des drames familiaux. Quelque chose qui ne concernait que lui et Rowan et la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Je l'espère. Ce soir-là, Knox était assis dans sa cuisine avec des documents juridiques étalés sur la table, des documents de fiducie, des relevés de comptes et une liste d'avocats spécialisés dans la fraude financière. Son ordinateur portable était ouvert sur le compte Instagram de Delaney, où elle publiait des photos d'Aspen tout au long de la journée. La station semblait exactement aussi luxueuse que Knox l'avait imaginé. Suite privée, moniteur de ski personnel, soins spa qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Delaney avait tagué l'endroit et mentionné l'escapade familiale parfaite dans ses légendes. Une escapade familiale parfaite financée par l'argent qu'elle avait volé à Knox. Il fit une capture d'écran de chaque publication où le téléphone de Knox vibrait avec un SMS d'un numéro inconnu. Il faillit la supprimer automatiquement, mais quelque chose fit vérifier le message. Ici Rowan. J'ai hâte de prendre un café demain. Lena veut que tu saches que tu es officiellement invité au dîner de Noël si tes autres projets échouent. Knox sourit et répondit. Dis à Lena, j'ai déjà des projets pour Noël, mais j'adorerais que vous vous joigniez tous les deux à moi pour les restes de Noël. La réponse ne tarda pas. Elle dit, ça a l'air encore meilleur qu'un Noël normal. À demain. Knox posa son téléphone et retourna étudier les documents de fiducie. Miles avait raison. Les signatures de Delaney sur les autorisations de retrait ne correspondaient pas à la signature de Knox enregistrée. Elle avait falsifié son consentement à partir d'un vieux scan de documents juridiques, comptant probablement sur Knox, sans jamais vérifier les relevés de compte qu'elle avait mal calculés. Knox ouvrit un nouveau document sur son ordinateur portable et commença à taper. Si Delaney voulait jouer avec l'argent de la famille et son image publique, il pouvait aussi jouer, mais il était meilleur qu'elle. Knox buvait son café du matin et lisait des articles sur le droit des fiducies lorsque son téléphone sonna. La photo de contact de Léo remplissait l'écran. « Tu es debout tôt » dit Knox en répondant à la deuxième sonnerie. Emma n'arrivait pas à dormir. Elle s'inquiète pour la préparation du dîner de Noël. Besoin de compagnie pendant que tu fais les courses?
Knox regarda sa liste de 63 invités confirmés pour les restes de Noël. L'événement avait pris des proportions bien plus importantes que prévu, mais ce n'était pas grave. Plus de personnes signifiaient plus de témoins de son succès et plus de preuves qu'il n'avait pas besoin de sa famille biologique pour créer quelque chose de significatif. Bien sûr, j'aurais besoin d'aide pour calculer la quantité de nourriture à acheter pour autant de personnes. On passe vous chercher dans 1 heure. Knox fermait son ordinateur portable lorsqu'une notification retentit. Quelqu'un l'avait tagué dans une publication sur les réseaux sociaux. Il faillit l'ignorer, mais le nom de l'auteur attira son attention chez le responsable d'Aspen Resorts. Ce message était une excuse classique pour un complexe hôtelier, le genre de message de limitation des dégâts que les entreprises publient lorsqu'un problème survient avec des clients prestigieux. Mais le nom de Knox était mentionné directement. Nous présentons nos plus sincères excuses à la famille Maddox pour la gêne occasionnée par l'erreur de facturation qui a entraîné l'annulation de leur réservation. Nous travaillons à résoudre le problème de traitement des paiements et espérons accueillir à nouveau Monsieur Knoxmatic et sa famille à Aspen Resort. Knox fixa le message. Problème de traitement des paiements, erreur de facturation. Son nom était spécifiquement mentionné comme contact principal. Il ouvrit son application bancaire et vérifia le compte en fiducie. Le solde était bloqué suite à une alerte à la fraude publiée hier soir. Quelqu'un avait tenté de débiter le compte et déclencher les protocoles de sécurité de la banque. Miles avait réagi rapidement. Knox a appelé le numéro figurant sur les documents de fiducie en utilisant les codes d'accès que son grand-père lui avait donnés des années auparavant. Après 10 minutes d'attente, il a réussi à joindre quelqu'un qui pouvait lui expliquer ce qui s'était passé. Monsieur Attic. Nous avons signalé le compte hier lorsque quelqu'un a tenté de facturer des services supplémentaires sans autorisation. Le retrait initial de $24 000 fait l'objet d'une enquête en attendant la vérification de toutes les signatures requises. De quels services supplémentaires s'agissait-il? Soins de spa, dîner privé, location de matériel de ski. Le total des frais supplémentaires s'élevait à environ $8 000. Delenia a tenté de dépenser encore plus d'argent. Knox a senti sa colère se transformer en une question précise et utile. Que advient-il des personnes qui utilisent actuellement ces fonds? Tous les frais ont été annulés. S'ils comptaient sur ces fonds pour leur voyage actuel, ils devraient immédiatement proposer d'autres moyens de paiement. Knox a remercié le représentant de la banque et a raccroché. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est rendu sur le compte Instagram de Delan. Son dernier message datait d'il y a 4 heures. Une photo de leur famille à dîner. Tout le monde souriait et trinquait avec un vin cher. Le message suivant, publié 2 heures plus tôt, était différent. Un message vague sur des complications de voyage et la gestion de problèmes inattendus. Pas de photos, pas de géolocalisation. Knox sourit et ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur. Si sa famille était confrontée à des problèmes inattendus à Aspen, il voulait voir exactement à quel point la situation avait empiré. Akati ne mit pas longtemps à trouver ce qu'il cherchait. Les réseaux sociaux d'Aspen regorgeaient de riches personnes documentant leurs vacances onéreuses, et plusieurs publications de la veille mentionnaient un drame au complexe, impliquant une famille dont le paiement avait été refusé. Une vidéo montrait 3 en train de se disputer avec le personnel du complexe dans le hall. Il était rouge de rage, sa voix suffisamment forte pour porter à travers l'élégant espace. D'autres clients le fixaient du regard. Quelqu'un avait déjà partagé la vidéo avec des légendes se moquant des touristes fauchés qui ne pouvaient pas se permettre leurs vacances. Knox enregistra la vidéo sur son téléphone. Une autre publication mentionnait une femme qui avait glissé sur la glace à l'extérieur du complexe et avait dû être aidée à rejoindre sa chambre par la sécurité. Le timing était parfait pour l'arrivée de sa famille, et Knox était prêt à parier que cette femme était sa mère. Knox ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Si sa famille souhaitait que leur drame se joue en public, il était heureux de fournir un contexte au public, en commençant par une fraude à un fonds fiduciaire qui avait financé leur escapade familiale idéale. Le cabinet d'avocats Rodriguez & Associates ressemblait exactement à ce que Knox avait espéré, sérieux, coûteux et totalement intimidant. Carmen Rodriguez elle-même était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard direct qui poussait ses clients à dire la vérité, qu'ils le veuillent ou non. Monsieur Maddox, j'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Il s'agit d'un cas flagrant de fraude à un fonds fiduciaire, avec des preuves de falsification de signatures et de retrait non autorisés. Knox était assis en face de son bureau, entouré de livres de droit et de diplômes encadrés. Il avait choisi Carmen pour sa réputation de poursuivant agressivement les délits financiers, en particulier les affaires impliquant des fiducies familiales.
Eh bien, mes options, plusieurs. Nous pouvons porter plainte pour fraude pénale auprès du parquet. Nous pouvons intenter une action civile pour recouvrer les fonds et les dommages-intérêts, et nous pouvons demander que votre sœur soit démise de ses fonctions fiduciaires au sein de la fiducie. Carmen a ouvert un épais dossier et a étalé des documents sur son bureau, mais je recommande que nous fassions les trois simultanément. Pression maximale, conséquences maximales. Combien de temps cela va-t-il prendre? Les poursuites pénales pourraient être engagées d'ici une semaine, selon le calendrier du procureur. Une action civile prendra plus de temps, mais nous pouvons demander des injonctions d'urgence pour geler immédiatement les actifs restants de la fiducie. Knox pensa au compte Instagram de Delaney, à ses partenariats de marque croissants, à son image soigneusement construite d'influenceuse lifestyle à succès. Des accusations criminelles pour fraude détruiraient tout cela. Faites-le. Carmen sourit. Et Knox comprenait pourquoi les autres avocats la craignaient. J'espérais qu'il dirait cela. Autre chose, j'ai fait des recherches sur la situation financière de votre sœur. Ses dépenses liées à son mode de vie dépassent largement ses sources de revenus documentées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est probablement pas la première fois qu'elle accède à l'argent familial sans autorisation. Nous devrions auditer toutes les transactions de la fiducie des 3 dernières années. Knox sentit une satisfaction glaciale s'installer dans sa poitrine. Il avait voulu faire du mal à Delaney pour l'avoir exclue de Noël. Mais si elle avait volé la fiducie familiale pendant des années, il pourrait la détruire complètement. De combien parlons-nous? Carmen consulta ses notes. Un examen préliminaire suggère au moins $100 000 de retrait douteux, peut-être plus. Knox fit le calcul. $100 000 de frais de fraude, plus des dommages et intérêts, plus des poursuites pénales. La carrière de Delaney sur Instagram serait terminée avant même d'avoir commencé. Classez tout. J'aurai les papiers prêts demain matin. Monsieur Maddox, je dois vous prévenir que votre famille va contester. Ils essaieront de faire pression sur vous pour que vous abandonniez les poursuites. Prétendre que c'est un malentendu. Promettre de tout rembourser. Knox repensa au groupe de discussion qu'il avait exclu. L'appel téléphonique où sa mère lui avait expliqué que Delaney souhaitait un Noël paisible. La nuit où Delaney et Troy s'étaient présentés chez lui, espérant un logement gratuit après l'avoir poignardé dans le dos. Ils ont eu l'occasion de me traiter comme un membre de leur famille. Ils ont choisi différemment. Carmen hocha la tête. Bien. Les affaires de fraude familiale exigent de la détermination. La plupart des gens cèdent sous la pression. Je ne vais pas vous tromper. Je vous crois. Une dernière question. Êtes-vous prête à ce que cela devienne public? Des accusations de fraude contre un influenceur sur les réseaux sociaux attireront l'attention des médias. Knox sortit son téléphone et montra à Carmen la vidéo de Troy se disputant avec le personnel du complexe hôtelier. Les publications sur les réseaux sociaux se moquant des problèmes financiers de sa famille. Les photos que Delaney avait publiées de leurs vacances coûteuses financées par de l'argent volé. Ils les ont rendues publiques en premier. Je donne juste le contexte. Le sourire de Carmen était tranchant comme une lame. Monsieur Maddox, je pense que nous allons très bien travailler ensemble. Knox a passé 3 heures ce soir-là à créer le site web. Il a conservé un design épuré et professionnel. Rien qui ressemble à un blog de vengeance ou à une attaque personnelle. Juste des faits, de la documentation et une analyse minutieuse des abus financiers au sein des structures familiales. Le nom de domaine était parfait, generationalaccountability.com. Il n'a utilisé ni son vrai nom ni aucune information permettant d'identifier sa famille. Mais quiconque lisait l'étude de cas reconnaîtrait les schémas récurrents. L'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Le bouc émissaire exclu et blâmé. Le parent complaisant qui choisissait son camp au lieu de rechercher la vérité. Knox a écrit sur la fraude aux fonds fiduciaires, les exigences légales en matière de consentement financier et la façon dont l'argent familial est devenu une arme lorsqu'une seule personne en contrôlait l'accès. Il a inclus des captures d'écran de documents juridiques dont les informations d'identification ont été masquées, montrant les signatures falsifiées et les retraits non autorisés. La dernière section était intitulée « Le coût de la facilitation des abus ». Knox a parlé des exclusions de Noël, des voyages en famille qui renforçaient les hiérarchies et des dommages à long terme causés par les parents qui refusent de tenir leurs enfants chéris responsables. Il a inclus des liens vers des ressources juridiques, des groupes de soutien pour les enfants boucs émissaires et des informations sur les abus financiers des personnes âgées. Le site web n'était pas seulement une question de vengeance.
Il s'agissait d'aider d'autres personnes à reconnaître et à sortir de situations similaires. Knox a programmé la mise en ligne du site à minuit, puis a ouvert son ordinateur portable pour surveiller les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Delan était resté silencieux depuis le désastre de la facturation du complexe. Pas de nouvelles publications, pas d'histoire, pas de nouvelles de leur aventure à Aspen. Knox a consulté le compte officiel du complexe et a trouvé plusieurs nouvelles publications mettant en vedette différentes familles profitant de leur luxueux Noël. Sa famille avait été remplacée lorsque le téléphone de Knox a sonné. La photo de contact de Rowan est apparue à l'écran. « Comment se porte le site web ?» a-t-elle demandé. Knoxa a parlé à Rowan de ses projets juridiques lors de leur rendez-vous autour d'un café. Elle l'avait écouté sans le juger, avait posé des questions pertinentes sur ses preuves et lui avait proposé son aide pour tout ce dont il avait besoin. Avoir quelqu'un à ses côtés, sans lien de parenté ni implication dans le drame, était un cadeau. Le direct était prévu dans 2 heures. « Êtes-vous nerveux ?» Knox réfléchit à la question. Il était concentré, déterminé et froidement satisfait de son planning, mais pas nerveux. « Non, je suis prêt. »« Parfait. Lena veut savoir si elle peut t'aider pour le dîner de demain. » Elle s'est entraînée à mettre la table. Demain, c'était Noël. Knox était tellement concentré sur le litige contre sa famille qu'il en avait presque oublié les 63 personnes qui viendraient chez lui pour célébrer la famille choisie par obligation biologique. « Dis-lui que j'aurais besoin de toute l'aide possible. » Et Rowan, oui, merci d'avoir cru que c'était la bonne chose à faire. Ta famille t'a volé et t'a ensuite exclu de Noël. Bien sûr que c'est la bonne chose à faire. Knox regarda l'écran de son ordinateur portable où le site web attendait d'être mis en ligne et de détruire l'image publique soigneusement construite de sa sœur. Tout le monde ne le verrait pas de cette façon. Alors tout le monde ne mérite pas ta loyauté. Après que Rowan eut raccroché, Knox s'assit dans sa cuisine et réfléchit à la loyauté. Sa famille l'avait exigé sans la mériter, attendait le pardon sans rien offrir, et considérait sa complaisance comme un droit dont il pouvait abuser. Demain, il organiserait Noël pour ceux qui comprenaient que la famille était un choix, pas un accident de naissance. Ce soir, il veillerait à ce que sa famille biologique subisse les conséquences de ses choix. Que ce soit minuit. Knox cliqua sur « Publier » et regarda son site web se mettre en ligne. Knox se réveilla le matin de Noël avec 17 appels manqués et 43 messages non lus. Il les ignora tous et alla préparer le café. Devant la fenêtre de sa cuisine, la neige tombait sans interruption. Un temps parfait pour une journée parfaite. Les premiers invités arrivèrent à 10 heures du matin. Léo et Emma portaient des boîtes de décoration et les fameux biscuits à la confiture d'Emma. Knox les serra dans ses bras et sentit la tension se dissiper. « Des nouvelles de ta famille ?» demanda Léo en accrochant son manteau. « Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de mots. »« Je ne les lis pas », Emma leva les yeux de sa disposition de biscuits sur une assiette. « Bien. Tu n'as pas besoin de leurs histoires aujourd'hui. »« Non », lui sourit-il. Emma avait hérité de l'instinct protecteur de son père et de son talent pour voir clair dans les ordures. À 16 ans, elle était déjà plus avisée que la plupart des adultes en matière de dynamique familiale. Tu as tout à fait raison. La maison se remplit rapidement après ça. Des collègues de Méridian Digital, des voisins du pâté de maison, des amis que Knox avait retrouvés la semaine précédente. Chacun apporta à manger, à boire, des anecdotes sur ses propres familles difficiles et de la gratitude pour un endroit où se sentir bien à Noël. Rowan et Lena arrivèrent à midi, un plat à gratin à la main et vêtus de pulls rouges assortis, qui parvenaient pourtant à paraître élégants plutôt que ringards. « Combien de personnes as-tu prévu ?» demanda Lena en regardant le salon bondé. 63 confirmés, dit Knox. Et puis, quiconque débarque sans prévenir. C'est incroyable. Nos Noëls en Californie se résumaient à manger chinois à emporter avec ma mère et moi, en regardant des films. Knox regarda le visage enthousiaste de Lena et ressentit un pincement au cœur. Il savait ce que c'était que de passer les fêtes avec le sentiment qu'il manquait quelque chose, que la fête était plus petite et plus triste qu'elle ne devrait l'être. Eh bien, cette année, on fait partie d'une famille très nombreuse et très bruyante. À 14 heures, la maison de Knox était remplie de rires, de conversations et de ce genre de chaos confortable qui régnait lorsque des gens qui s'appréciaient sincèrement se réunissaient. Quelqu'un avait commencé une partie de cartes à la table de la cuisine. Emma apprenait à un groupe d'enfants à faire des flocons de neige en origami. Léo tenait la cour dans le salon en racontant des histoires sur son passé militaire. Knox trouva Rowan sur la véranda,
regardant la neige tomber, une coupe de vin moisi à la main. L'as échappé à la foule, demanda-t-il en la rejoignant à la balustrade, prenant juste un moment pour apprécier. C'est magnifique, Knox. Tout. Knox regarda par les fenêtres sa maison remplie de sa famille choisie. C'est mieux que je ne l'espérais. As-tu regardé ton téléphone aujourd'hui? Knox sortit son téléphone de sa poche et jeta un coup d'œil à l'écran. Le nombre de notifications était devenu ridicule. Plus d'une centaine d'appels manqués, plus de SMS que son téléphone ne pouvait en afficher, et plusieurs messages vocaux de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Je m'en occuperai demain. Votre site web attire l'attention. Lena l'a trouvé ce matin. Elle est très impressionnée par vos talents de web designer. Knox avait vérifié les statistiques ce matin-là. Le site avait enregistré plus de 10 000 vues en 8 heures de mise en ligne. Les gens le partageaient sur les réseaux sociaux, le rejoignaient sur des forums de soutien aux victimes de violences familiales et commentaient leurs propres histoires de manipulation financière et d'exclusion de vacances. Bien. Peut-être que ça aidera quelqu'un. Rowan étudia son visage, et peut-être que ça détruira l'influence ou la carrière de ta sœur. Knox sourit. Peut-être aussi. Léo apparut dans l'embrasure de la porte. Knox, quelqu'un veut porter un toast. Tu devrais probablement être à l'intérieur pour ça. Knox et Rowan retournèrent dans le salon bondé où quelqu'un avait organisé tout le monde en cercle informel. Emma tenait un verre de cidre, le visage sérieux. Je voulais dire quelque chose à propos d'aujourd'hui. Emma dit, beaucoup d'entre nous ont des familles qui ne nous comprennent pas, qui ne nous veulent pas, ou qui ne savent tout simplement pas nous aimer, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons fondé notre propre famille. Nous nous sommes choisis. Elle leva son verre vers Knox. Merci d'avoir créé cet espace pour nous tous. Merci de nous avoir montré que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. Ce sont des gens qui se soutiennent les uns les autres. Au reste de Noël, lança quelqu'un. À la famille choisie, ajouta une autre voix. À Knox, dit Léo en levant son verre. Tout le monde but, et Knox ressentit au fond de lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une appartenance totale, sans condition, sans manipulation, ni la peur qu'un faux pas ne le mette à nouveau à l'écart. C'était ce qu'était censé ressentir une famille. Knox débarrassait les assiettes en carton et les verres à vin lorsque la sonnette retentit à 20 heures. La plupart des invités étaient partis, mais Léo et Emma étaient toujours là, ainsi que Rowan et Lena, qui aidaient à gérer les conséquences de la fête pour une 60aine de personnes. Par le Judas, Knox aperçut sa mère debout sur le porche. Elle était seule, le visage baigné de larmes, son manteau coûteux saupoudré de neige. Knox déverrouilla la porte et l'ouvrit. Maman. On frappe. Chérie, il faut qu'on parle. Harriet entra dans la maison sans y être invitée. Son regard s'imprégna des traces d'une journée de fête. Des plats vides, des décorations restantes, l'odeur chaude d'une maison où les gens avaient été heureux. Vous avez fait une sacrée fête, dit-elle. J'ai dîné de Noël en famille. Le visage d'Harriet se décomposa. On est ta famille, Knox. On est toujours ta famille. Léo apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant la situation. Knox hocha la tête dans sa direction, signe silencieux que tout allait bien. Léo recula, mais Knox savait qu'il écoutait. Où sont Delaney et Troy, demanda Knox. Ils rentrèrent plus tôt. Le voyage fut difficile. Knox attendit. Il connaissait suffisamment sa mère pour savoir quand elle se préparait à son véritable objectif. Knox, tu dois arrêter ces absurdités juridiques. Delaney a fait une erreur avec l'argent du trust, mais elle fait partie de la famille. On ne détruit pas une famille pour de l'argent. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle a falsifié ma signature et volé 24 000 $. Elle essayait de créer un beau souvenir de Noël pour la famille. Elle essayait de m'exclure de la famille tout en utilisant mon argent pour le payer. Les larmes d'Harriet commencèrent à couler plus fort. Knox, je t'en prie. Tu détruis sa vie. Sais-tu ce que ces accusations de fraude vont faire à sa carrière? Knox regarda le visage baigné de larmes de sa mère et ne ressentit qu'une froide clarté. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. C'est là tout l'enjeu. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas cruel. Je ne suis pas cruel. J'en ai fini. Knox ouvrit de nouveau la porte d'entrée, laissant entrer un vent froid dans la maison. Tu as choisi son camp quand elle m'a exclu de Noël.
Tu as choisi son camp quand elle a volé notre patrimoine familial. Tu as choisi son camp quand elle est arrivée ici en espérant un logement gratuit après m'avoir trahi. Frappe, tu cesses d'être ma famille quand tu la laisses m'effacer. Harriet se tenait sur le seuil, la neige tourbillonnant autour de ses pieds. Nous sommes toujours une famille, Knox. Le sang est le sang. Knox regarda la femme qu'il avait mis au monde, qu'il avait élevée, puis resta là sans rien faire pendant que sa sœur le traitait comme un déchet. La femme qu'il avait appelée pour lui dire de ne pas passer Noël parce que Delaney voulait que ce soit paisible. Si j'étais ta famille, j'aurais été invité à Noël. Il ferma la porte et la verrouilla. Par la fenêtre, Knox regarda sa mère, debout sur son porche, pendant plusieurs minutes, pleurant dans la neige. Finalement, elle retourna à sa voiture et s'éloigna. Knox retourna à la cuisine où Léo, Emma, Rowan et Lena faisaient semblant de ne pas avoir écouté chaque mot. « Tout le monde va bien ?» demanda Léo. Knox regarda autour de lui ceux qui avaient choisi de passer Noël avec lui, qu'il avait aidé à créer quelque chose de beau à partir des décombres de la trahison familiale. « Oui, dit Knox. Tout le monde va bien. » Rowan s'approcha de lui, sa main trouvant la sienne. « Ton avocat a appelé pendant que tu parlais à ta mère. Les accusations de fraude ont été officiellement déposées cet après-midi. » Knox, serre-lui la main. « Bien. C'est vraiment fini alors, dit Emma. Avec ta famille ? Je veux dire. Knox regarda par la fenêtre la rue enneigée, les lumières chaleureuses qui brillaient aux fenêtres de ses voisins, les preuves de communauté et d'amour choisies tout autour de lui. Non, dit Knox. Ça commence vraiment. Knox examinait les épreuves finales de la plus grande campagne de l'année de Meridian Digital lorsque son assistante a frappé à sa porte. Un membre du Portland Business Journal en ligne aussi. Il souhaitait commenter le verdict de l'affaire de fraude au Maddox Trust. Knox attendait cet appel avec impatience. Le procès pénal s'était terminé la semaine précédente, Delaney ayant plaidé coupable de vol au 3e degré et de fraude au fonds fiduciaire. L'affaire civile avait été réglée à l'amiable avec restitution intégrale et dommages et intérêts, ce qui avait mis fin à sa carrière d'influenceuse. Transférez-le sur ma messagerie vocale. Je ne donne pas d'interview. Knox n'avait plus besoin de parler des crimes de sa famille. La justice s'en était chargée. Delaney risquait 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général et des conséquences professionnelles qui la suivraient pendant des années. 3 avait demandé le divorce le lendemain de l'annonce des accusations, emmenant ses enfants à Seattle. Harriet avait vendu la maison familiale pour payer les avocats et la restitution. Elle avait déménagé dans une résidence pour retraités près de Portland, où elle passait son temps à répéter à qui voulait l'entendre que son fils était cruel et impitoyable. Knox se fichait de ce qu'elle disait. Son téléphone vibra, un SMS de Rowan lui avait été envoyé. Lena voulait savoir si tu viens dîner ce soir. Elle prépare ses fameux spaghettis. Knox sourit et répondit, dis-lui que je serai là à 18h et que j'apporte le dessert. Leur relation avec Rowan s'était développée lentement, prudemment, fondée sur le respect mutuel et une compréhension commune de ce que pouvait être une famille lorsque les gens se choisissaient délibérément. Lena s'était autoproclamée fille officieuse de Knox, l'entraînant aux événements scolaires et aux matchs de foot et insistant pour qu'il soit présent à chaque moment important de sa vie. Knox n'avait jamais été aussi heureux d'être la famille choisie par quelqu'un. Le site web, Romain de Noël, avait pris une ampleur inimaginable. Il s'était associé à des thérapeutes familiaux et à des avocats pour créer des ressources destinées aux personnes fuyant les systèmes familiaux toxiques. Le dîner annuel de Noël, Romain de Noël, attirait désormais plus de 200 personnes, nécessitant la location d'un centre communautaire et une armée de bénévoles. Knox regardait Portland par la fenêtre de son bureau, pensant au projet de réunion de famille pour le week-end prochain. Pas Noël cette fois, mais la fête d'anniversaire de Lena. Rowan avait demandé à Knox de l'aider à l'organiser, en l'associant aux décisions concernant la décoration, la liste des invités et la question de savoir si Eleven était trop jeune pour une fête à thème. Knox n'avait jamais été consulté pour des fêtes de famille auparavant. Que son avis soit sollicité et pris en compte était à chaque fois un cadeau. Son ordinateur sonna, une notification par email retentit. Knox jeta un coup d'œil à l'expéditeur et sentit son sourire disparaître. L'adresse email de Delaney apparut dans sa boîte de réception. Le premier message de sa sœur depuis le début de la procédure judiciaire. Knox supprima l'email sans le lire. Certaines portes, une fois fermées, sont censées le rester. Il rassembla son matériel de travail et rentra chez lui auprès de la famille qu'il avait choisie, laissant le passé à sa place.
Enfoui dans des documents juridiques et scellés par des conséquences qui dureraient des années, Knox Maddox avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Le pardon était facultatif, les limites étaient essentielles, et la meilleure vengeance consistait à construire une vie si belle que les personnes qui vous avaient trahi ne comptaient plus pour votre bonheur. Devant la fenêtre de son bureau, la neige commençait à tomber.